bénissons le groupe de louange et d'adoration. Bonjour bien-aimés. Nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité, et nous lui disons merci pour vous tous qui avez accepté et laissé de vos obligations pour vous retrouver devant la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Tu vas parler à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, ou devant toi, peut-être même derrière toi, tu lui diras: je sais que tu es un enfant de Dieu et je connais le Seigneur Jésus. Je sais que tu es un enfant de Dieu et je connais le Seigneur Jésus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est là et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, alors que la personne prenne la peine de nous voir à la fin. Parce que si on te dit que tu es un enfant de Dieu et au fond, tu n'as pas encore fait la démarche de recevoir le Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous allons demander au lecteur du jour de nous lire le texte de Actes 19. Nous irons dans le livre des Actes, chapitre 19, le verset 13. Verset 13 au verset 20. Actes chapitre 19, verset 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les fils de Sévas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeurent à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Amen. Avant que nous ne puissions continuer, et il serait important, nous allons demander au frère Richard, est-ce qu'il reste encore des chaises derrière? Est-ce qu'il en reste? Les blanches sont finies, hein? Il n'y a plus de blanches. Il n'y a plus de blanches. Ok. C'est pas grave, mais spécialement, et nous allons demander à la prophétesse de se lever. Tu vas prendre sa chaise, tu vas mettre ça à côté. Donc il faut mettre la chaise là, c'est sa place, c'est pas sa place là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous évoluons avec notre Dieu, nous évoluons avec le Seigneur. Nous parlons du texte de Actes des Apôtres, chapitre 19, et nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Mon frère, ma soeur, nous avons vu le dimanche dernier que lorsque tu deviens enfant de Dieu, premièrement, qu'est-ce que tu fais? Pour ceux qui sont là,
quelle est la première démarche quand tu deviens enfant de Dieu? J'espère que je n'étais pas le seul à prêcher dans le désert le dimanche dernier. Quelle est la première démarche lorsque tu deviens enfant de Dieu? Avant de marcher. Non, je veux des doigts. Là, ce serait mieux parce que... Non, ça, tu es déjà un enfant de Dieu. Il faut s'abreuver de la parole de Dieu. Il faut se nourrir. Nous avons dit que lorsqu'un bébé naît, s'il ne prend pas le sein maternel, après un certain temps, il n'arrivera pas à tenir. Donc la première chose, il faut se nourrir. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Donc, se nourrir de la parole de Dieu. Nous avons dit, en tant qu'enfant de Dieu, dès le moment où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, jour et nuit, tu dois t'abreuver de la parole de Dieu. C'est une nécessité. Lorsque vous prenez un enfant qui n'est pas nourri permanemment ou continuellement par sa mère, cet enfant aura des problèmes. À un moment donné, il mourra. Et beaucoup de chrétiens, après leur nouvelle naissance, n'ont pas mis en pratique l'importance de se nourrir de la parole de Dieu. Et ce qui fait qu'il y a ce que nous appelons la rétrogradation, ce qui fait que nous avons ce que nous appelons aussi la sécheresse spirituelle, voire la mort spirituelle. Avant la mort, il y a le sommeil spirituel. Nécessité de se nourrir de la parole de Dieu jour et nuit. Ce qui a permis aux enfants d'Israël dans le désert de survivre, cela a été la parole de Dieu. Amen. Quel que soit le problème que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, la seule chose qui peut premièrement te donner le courage, te donner la force, te donner la possibilité de remporter la victoire reste la parole de Dieu. Ne joue pas, mon frère, ne joue pas, ma soeur, avec la parole de Dieu. Il y a de ces chrétiens, lorsqu'ils ouvrent leur Bible le dimanche, il faut attendre l'autre dimanche pour les voir à nouveau avec une Bible en main. Cela ne doit pas être ton cas. Certaines personnes protesteront en disant que bon, vraiment, avec l'emploi que j'exerce, je n'ai pas le temps de pouvoir méditer la parole de Dieu. Il suffit de t'organiser. Mon frère, ma soeur, si tu as l'occasion ou le temps de pouvoir manger, de pouvoir t'alimenter en nourriture, en boisson, tu as l'opportunité de lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends, afin que tu aies du succès. Nous avons vu la fois dernière que nous avons posé la question, qui ne veut pas de succès dans sa vie? À ma connaissance, tout le monde veut un succès dans sa vie. Donc la première chose, se nourrir de la parole de Dieu. La seconde chose, il s'agit de marcher. Ensuite, après la marche, de courir. Et après la course, de combattre. Mon frère, ma soeur, tu dois combattre. Et lorsque nous parlons de la prière d'autorité, nous parlons d'une prière puissante, la prière qui renverse les montagnes, la prière qui donne la victoire aux chrétiens sur toutes sortes de situations. Dans le texte de Actes 18 que nous avons lu, la Bible nous dit qu'au temps de Paul, il y avait à Éphèse des exorcistes juifs ambulants. Bien-aimé, il y a une différence entre l'exorcisme et la délivrance. Même si le terme exorcisme est un langage utilisé même en théologie,
pour parler de la délivrance ou pour parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de l'exorcisme, c'est un thème que l'on retrouve beaucoup plus dans le courant catholique. C'est un thème que les gens s'utilisent pour désigner ceux qui chassent les démons. Et lorsque nous prenons le thème de l'exorcisme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du catholicisme, il y a beaucoup d'éléments qui sont ajoutés. Lorsque nous prenons la Bible, lorsque Jésus œuvre par rapport au ministère de la guérison ou de la délivrance, la Bible nous montre les éléments que le Christ utilise. Le Christ n'utilise pas une bougie. Il y a une sœur en Christ, lorsqu'elle était dans les problèmes, on lui a dit, ah, il y a telle dame, vraiment, elle est bonne, elle prie, elle est puissante. Et lorsqu'elle va voir cette sœur, la première chose qu'elle se rend, quand elle entre dans la maison de la personne concernée, il y avait déjà des bougies allumées, des bougies de toutes les couleurs. Bien-aimés, lorsqu'il y a des déviations de la sorte, il y a véritablement un problème. Il y a véritablement un problème. Et il y a une autre sœur en Christ, il s'agissait d'un homme, lorsqu'il est allé, ça a commencé par les bougies, mais en fin de compte, elle s'est rendue compte que cet homme n'était qu'un agent du diable. L'exorcisme, il y a des ajouts. Et quelquefois, le prêtre catholique négocie avec l'esprit qui est dans la vie de l'intéressé. C'est une négociation. Pour que soit, si l'esprit doit partir, il faudrait quand même qu'il permette à un autre esprit d'occuper la place. Ou bien il y va pour un certain temps et après il pourra revenir. Bien-aimés, nous parlons par expérience. Nous avons eu le cas d'une sœur en Christ qui nous a dit, ah, elle souffrait de problèmes de mari de nuit. Et elle allait voir un prêtre exorciste. Quand le prêtre a prié, cela est parti. Je lui ai dit, ma soeur, ton problème n'est pas encore fini. Quelques temps plus tard, elle nous a dit, ah, parce que je ne comprends pas, j'ai encore été visiter la nuit. Mon frère, ma soeur, le ministère de la délivrance, l'élément central, voire même la prière d'autorité, l'élément qui reste essentiel, c'est la parole. Lorsque nous prenons le texte de Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsqu'on prend Jésus-Christ dans son ministère de façon générale, Jésus utilise la puissance de la parole. Mon frère, ma soeur, Adam et Ève, avant la chute, avaient le pouvoir de donner des noms à des animaux, précisément Adam. Il avait le pouvoir de commander, il avait le pouvoir d'ordonner. Et ce qu'il demandait arrivait aussitôt. Mais par la ruse du serpent, Adam et Ève ont perdu leur autorité. Satan a volé l'autorité spirituelle d'Adam et Ève. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le tout n'est pas d'être dans une église, quel que soit le nom que peut porter cette église. Le tout, c'est de recevoir. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises plusieurs personnes qui ont cru. Mais lorsque vous leur posez la question, quand as-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Ils écarquillent les yeux. Ils disent, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu, mais ça ne suffit pas. Quand l'as-tu reçu? Quand l'as-tu reçu? Quand est-ce que personnellement dans une prière tu as invité Jésus-Christ à entrer dans ton cœur, à entrer dans ta vie, à faire de lui ton seul Seigneur et Sauveur personnel? Quand est-ce que tu l'as fait? Parce que le texte est clair, même dans le texte grec, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut d'abord recevoir avant de croire. Mais beaucoup croient sans l'avoir reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Tant que la donnée de ta nouvelle naissance, elle n'est pas dans la logique de la réception et de la foi,
tu risques d'être de ceux-là qui doutent presque tout le temps dans leur vie et qui doutent même de la puissance et du pouvoir de Dieu.